On vit dans une période où on se marie de plus en plus tard. De plus en plus tard. Et 25 ans, c'est vraiment une période où je me dis j'ai envie de me marier. Mais c'est pas dans le sens se marier. Enfin, c'est pas un truc qui est arrivé du jour au lendemain. C'est depuis, je pense, 22, 23 ans. Donc ça fait peut-être 3 ans que je me dis, voilà, j'ai envie de me marier. 22 ans, j'étais pas assez solide. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, je suis en mesure de me marier. Mentalement, en tout cas, j'ai le cerveau nécessaire. Et ouais, le mariage fait peur. Je comprends pas pourquoi. On parle beaucoup du mariage négatif en tout cas. Et c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage quand même. Parce que mine de rien, le mariage, c'est une bénédiction, c'est un acte d'adoration. Alors oui, le désir charnel, bien évidemment, ça fait partie aussi du mariage. Mais avant tout, cette volonté de bâtir, de construire un foyer, quoi. Ça fait partie de l'homme, je trouve. Cette volonté-là. Et en fait, moi, ce qui m'interpelle, et ça revient encore une fois à cette notion de renoncement de ce bas monde, c'est que la carrière pro, l'argent, et en fait, c'est une lutte sans fin. C'est une lutte sans fin. Car plus on en a, plus on en veut. Et non, alors qu'en vrai, si on a les moyens de se marier, on se marie. On se marie. Et même si on a... Parce qu'il y a aussi cet argument-là que j'entends souvent, c'est ouais, mais si je me marie, moi, j'ai une passion où je vais aller chercher le top professionnellement. Si je me marie, ça va me brider. Moi, la solution, pour moi, c'est le renoncement. C'est le renoncement parce que pour moi, il n'y a vraiment pas photo entre se marier et faire quelques concessions sur sa passion. Revenir peut-être à une activité. Enfin, je vous prends l'exemple, moi je suis entraîneur. Je passe mes diplômes. Si demain je me marie, j'irai juste moins vite dans le processus et je prendrai une équipe où je me prendrai peut-être moins la tête. Mais franchement, ça en vaut pas le coup. De se marier, de fonder un foyer et de sa passion, d'avoir que le côté pas prise de tête de cette passion-là. Parce qu'au final, cette passion-là, si on est allé vers cette passion, c'est parce qu'il y avait cette notion de plaisir, que ça nous permettait justement de s'évader. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le renoncement, il te permet de tout questionner, en fait. De tout questionner. De tout remettre à sa place. Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Qu'est-ce qu'on survalorise? Qu'est-ce qu'on sous-valorise? Donc voilà. Et je pense que c'est un des facteurs parce que après bon, il y a la notion de dot aussi, ok, mais moi le côté sortir ensemble, j'ai de plus en plus de mal avec ce truc-là parce qu'au final, tu parles 8000 ans avec une meuf, mais pour la connaître, mais d'accord, ok, mais en fait, t'en sais rien, quoi. Tu sais pas si tu vas te marier avec cette personne-là. Ça se trouve, t'as parlé pendant 2-3 ans avec cette personne-là, mais Allah va faire que tu vas pas te marier avec cette personne-là. Ou que tu vas te marier avec cette personne-là et que ça va bien se passer. Ou que tu vas te marier avec cette personne-là, tu la connaissais, mais vous vous mariez, le couple, il tient pas. Ça existe aussi, on connaît. Des gens, pendant 10 ans, ils sont sortis ensemble pendant 10 ans, mariage, divorce. Donc en fait, il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est ce qu'Allah, la révélation. Elle est là, la vérité. Et le cœur, il sait que c'est la vérité. C'est pas quelque chose de logique.
c'est la vérité qui est dans le cœur. Le cœur, il sait. L'âme, elle sait. Et je préfère, franchement, enfin, moi, je préfère revenir à l'ancienne. Vraiment revenir à l'ancienne. Peut-être pas sortir avec la meuf, mais apprendre à la connaître. Il y a le daron. Enfin voilà, mon khabala, quoi. Au moins, t'es tranquille et tu sais que cet acte d'adoration, tu le fais pour Allah. Tu le sais. Au lieu de... Ouais, mais comment j'apprends à la connaître? Enfin voilà, aujourd'hui on le voit. Pourquoi il y a autant de divorces? C'est pas normal. Alors que les grands-parents... Alors ouais, il y avait du sport, mais... Enfin quand même, quoi. Quand tu vois les couples avant, même il y a des micro-trottoirs. C'est intéressant. Quand on entend les personnes âgées parler, les 40 ans de mariage, etc. Et il faut se poser des questions, les gars. Les gars, là, faut se poser des questions. Parce qu'on essaie de nous vendre un truc, mais un système, une manière, mais au fond de moi, enfin, je pense que c'est pareil pour vous. Au fond de nous, on sait que c'est de la tmenek, on sait que c'est faux. Donc, la seule vérité absolue sur laquelle il y a point de doute, il y a aucun doute, c'est la parole d'Allah. Le reste, c'est pas que c'est faux, mais ça veut pas dire que si quelqu'un vous parle, c'est faux. Mais vous voyez ce que je veux dire. On reste des êtres imparfaits. Vous voyez, notre raison, elle est limitée. Donc la seule chose où on peut placer son assentiment, on peut placer son cœur, c'est Allah. Le reste, il faut que ça soit entre nos mains et pas dans notre cœur.